Bien, eh bien, welcome, bonjour. Vous êtes sur la plus belle capsule de Too Big. Donc on va vous parler innovation et création d'entreprise issue d'un projet d'innovation. Donc ce n'est pas antinomique, bien au contraire, et on va vous démontrer que ça peut marcher. Et on va surtout vous démontrer qu'un projet d'innovation, une fois qu'il est bien structuré, qu'il est bien posé, qu'il est bien accompagné, eh bien, on va le retrouver en 2025, 2030, voire plus. Donc tout l'art qu'on va déployer aujourd'hui avec trois projets qui vont vous être présentés, trois parcours, trois accompagnants, on va vous démontrer que l'innovation, donc ne partez pas, on va parler d'innovation, ce n'est pas un gros mot, on va parler d'accompagnement, restez encore là, bien assis, et on va vous démontrer que ça marche. Donc vous avez le programme, et ben c'est parti. Donc le premier à intervenir, c'est Thibaut, qui va vous parler de son entreprise, de son projet, de comment il est arrivé à construire ce projet, partant de très loin, pour arriver avec ses mentors, qui sont à ma gauche là, d'avoir une structure de projet, d'avoir de l'argent pour mettre tout ça en place. Voilà. Merci. Donc Thibaut Cartini, moi je suis directeur général et l'un des 4 cofondateurs d'Ananké. Donc Ananké, c'est une jeune start-up basée à Belfort qui développe des moteurs qui permettent de valoriser la chaleur fatale dans l'industrie. Alors la chaleur fatale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la chaleur qui est perdue sur les sites industriels. Il faut savoir que c'est l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires qui est perdue chaque année sous forme de chaleur fatale dans l'industrie. Donc nous, notre vocation chez Ananké, c'est de valoriser cette chaleur et d'en produire soit de l'air comprimé, soit de l'électricité pour les sites industriels. Donc on a commencé à travailler sur la technologie à peu près en 2009-2010 au sein d'une grande entreprise. Et nous, 4 cofondateurs, on a décidé de se lancer pour créer la start-up Ananké. Et c'était l'essaimage pour la structure dans laquelle nous étions auparavant, afin de poursuivre le développement et la commercialisation de la technologie que nous avions créée. Mais de l'idée du concept où on est à l'abri dans une grande entreprise où on développe la technologie jusqu'à la création d'une start-up, c'est loin d'être simple. Et l'accompagnement, c'est là qu'il a toute sa valeur ajoutée. C'est là que c'est très important de trouver le bon accompagnement. Donc c'est par là qu'on a commencé, c'est-à-dire bien s'entourer, chercher des personnes qui pouvaient nous accompagner pour pouvoir créer notre entreprise. Donc c'est ici que j'ai trouvé l'accompagnement du réseau Entreprendre. Donc le réseau Entreprendre qui, sur la partie Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a accompagnés, donc à la fois financièrement, donc avec un prêt d'honneur de 40 000 euros à ce moment-là, en 2018, avec l'objectif de débloquer les financements qui viennent derrière, faire un effet levier finalement pour chercher des fonds ensuite auprès des banques, mais également des fonds d'investissement pour pouvoir développer la technologie. Puisque la technologie que nous développons, elle nécessite des millions d'euros d'investissement. C'est des technologies où on a besoin de développer des moteurs complexes qui vont être assez importants. Donc c'est plutôt sur de la hard tech et qu'on va installer sur des sites industriels. Et donc ces financements, on les a obtenus auprès du réseau Entreprendre, mais pas seulement le financement, on a également tout un accompagnement de dirigeants, puisque quand on vient d'un grand groupe, on n'est pas forcément préparé à diriger une entreprise où il faut connaître tous les métiers. Un jour, on va gérer l'informatique, un jour, on va gérer des problèmes de comptabilité, du recrutement, on va tout devoir gérer. Et donc, du coup, on est accompagné. Ici, moi, j'ai un accompagnateur qui m'a suivi pendant 2 ans dans le cadre du réseau Entreprendre, donc qui m'a suivi au quotidien de son expérience passée, mais également des formations mensuelles qu'on avait avec le groupe du réseau Entreprendre, avec comment gérer sa comptabilité, comment gérer son innovation. Et donc, voilà, toutes des choses très importantes pour créer son entreprise. Bien, donc on va passer la parole à Julien. Julien qui va vous démontrer justement que l'accompagnement, ce n'est pas un vain mot et ce n'est pas du coaching pour le coaching, c'est quelque chose de sérieux qui a permis justement à ce que cette création d'entreprise, cette vocation technologique devienne une création d'entreprise sécurisée. Bonjour à tous. Donc sur ce parcours, alors je ne vais pas suivre exactement ce parcours de présentation-là, mais du coup pour vous expliquer un peu, moi j'ai été créateur d'entreprise il y a 6 ans, j'ai fondé MS Innov. On a eu une croissance assez rapide, un peu d'historique, c'est bien pour comprendre en fait pourquoi on en arrive ici. Et le fait d'avoir une croissance rapide et importante fait que le Covid a eu un impact très fort sur nous. Heureusement pour ça, derrière on a eu de l'innovation nous, qui était prévue chez nous grâce
Et là, l'accompagnement ou les réseaux, les écosystèmes commencent à rentrer en jeu, où on a fait un partenariat avec l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Donc c'est l'université du territoire de Belfort, avec laquelle on a pris un doctorant en test chiffres, monsieur Lucas Jiménez, qui a travaillé pendant 2 ans et demi sur un positionnement technologique. Issu de ce parcours, on a pu développer un produit innovant, donc c'est un robot modulaire avec un logiciel utilisateur qui a pour but en fait de rendre accessible la robotique et les nouvelles technologies aux PME et en essayant de sauvegarder un maximum d'emplois en ayant un logiciel qui permet à des gens sans formation de pouvoir utiliser la robotique. Donc voilà, ce projet-là, on a eu aussi la chance qu'il soit financé par France Relance avec la BPI que je remercie pour cette occasion. Et si on en est arrivé là, en fait, il faut juste avoir en tête, en tant que créateur d'entreprise, qu'on n'avance jamais tout seul. On avance grâce à son réseau, grâce à son écosystème, grâce à sa région, grâce aux intervenants qu'on rencontre. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce positionnement. Et si moi, j'ai pu accompagner Thibaut, donc la société Ananke, c'était vraiment avec beaucoup de sincérité pour pouvoir rendre l'appareil, en fait, comparé à tout ce qu'on nous a apporté. Aujourd'hui, il faut que vous ayez tous en tête que c'est grâce à votre entourage, c'est grâce aux rencontres que vous allez faire. Moi, je ne remercierai jamais assez la BPI, Réseau Entreprendre, la région, l'université, Air Urbaine Investissement, qui sont de nombreux intervenants qui, en fait, vous font grandir, qui vous font connaître d'autres personnes, qui vous aident à obtenir des financements, à faire connaître votre projet, à rayonner. Donc n'oubliez jamais surtout que l'écosystème dans lequel vous êtes, c'est la meilleure arme que vous avez pour pouvoir développer votre entreprise. Et c'est grâce à ces valeurs-là qui me tiennent à cœur en tout cas, que j'ai rejoint le réseau Entreprendre en tant qu'accompagnateur pour à mon tour essayer de partager la petite expérience que j'avais avec Thibaut pour essayer de l'accompagner sur différents choix, que ce soit même des questions qui peuvent paraître futiles, mais des solutions de comptabilité, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on travaille, comment marchent les assurances. C'est des questions toutes bêtes, mais on est toujours seul face à ces problèmes quand on crée une entreprise. Et le fait de pouvoir compter sur d'autres personnes, c'est la meilleure solution pour prendre les bonnes décisions. Sur ces valeurs-là, je vais me permettre aussi de faire un petit zoom sur les engagements sociétaux qui peuvent être importants pour faire exister votre entreprise et vos valeurs. Tout à l'heure, on discutait donc, avec Antoine, qui a aussi une société pleine de valeurs. Pensez à vous engager, à rendre l'appareil toujours, parce que c'est grâce à vos équipes que vous pourrez avancer. Au début, vous êtes seul, mais c'est jamais tout seul que vous avancerez. C'est grâce aux gens que vous allez embaucher, que vous allez responsabiliser, que vous allez faire grandir, que vous pourrez avancer. Comptez sur vous, sur les gens avec qui vous travaillez, et aussi avec tout l'écosystème. Donc voilà, c'est vraiment moi le message que je veux faire passer. Il ne faut pas être tout seul, et c'est grâce à l'ensemble de cet écosystème que vous pourrez vous en sortir, et penser à la gratitude et à ce que vous devrez plus tard à ces gens-là. Ok, merci Julien. Merci. Donc là, c'est très important ce que Julien vient de dire. Il y a le syndrome du créateur isolé, tout seul dans son coin. Et on est en train de casser, nous, BPI France Création, ce syndrome-là, parce que, comme le dit Julien, c'est la pire des choses d'être tout seul, de ne pas pouvoir faire une étude de marché, de ne pas pouvoir faire une étude comparative, de ne pas trouver des partenaires, de ne pas être introduit auprès du réseau financier. Et donc là, vous allez entendre Elena qui va vous montrer comment justement un projet d'innovation et de création peut justement rentrer dans un réseau. Mon réseau est vraiment très important pour nous, réseau d'accompagnants et de financement. Bonjour, Elena Moïse. Donc, moi, je dirige l'association Réseau Entreprendre en Franche-Comté. J'ai 2 très bons ambassadeurs, du coup, qui ont déjà parlé de l'intérêt de ce réseau. En fait, c'est un réseau de chefs d'entreprise créé par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner des créateurs, de repreneurs d'entreprise afin qu'ils puissent réussir au mieux leur projet. Comment cela se passe concrètement ? Par un accompagnement humain, donc par des échanges entre pairs sur leur expérience, sur leur réussite, mais également sur leurs échecs. Parce que c'est important aussi de parler de l'échec dans le monde de l'entreprise, ça existe. Et il faut qu'on en sorte grandi. Par un accompagnement financier, puisque, comme Thibaut l'a dit, nous faisons des prêts d'honneur, de prêts à la personne, qui renforcent les apports personnels du porteur de projet de manière à faire effet de levier et puis à lever de financement classique plus important derrière.
et par de l'insertion économique locale, puisque nous sommes convaincus au réseau Entreprendre qu'aucun entrepreneur ne doit rester seul, donc on doit s'entourer au mieux. On profite pour présenter nos entrepreneurs, nos jeunes pousses à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les partenaires, les acteurs économiques locaux, tous les chefs d'entreprise qui s'engagent à nos côtés. Le parcours, il y a deux parties dans le parcours d'accompagnement. Une partie amont, donc c'est la validation du projet, la rencontre avec des chefs d'entreprise, la concrétisation du projet. Ils sont là pour soutenir, mais aussi pour soulever des points de vigilance, des points d'amélioration. Ensuite, le candidat, le porteur de projet passe devant un comité d'engagement qui est constitué de chefs d'entreprise qui vont décider de manière unanime si oui ou non ils peuvent ou on peut au réseau Entreprendre accompagner ce porteur de projet. Une fois que le porteur de projet est validé, on démarre la partie accompagnement aval sur 2 ans. C'est une durée de 2 ans, donc on accompagne nos porteurs de projet dans la durée. Concrètement, ça se traduit par des rencontres mensuelles avec un mentor, avec un accompagnateur. L'idée, c'est de témoigner sur son parcours, sur ses expériences, challenger le porteur de projet, essayer de l'aider à se poser les bonnes questions, surtout pas ne pas lui apporter les solutions. C'est lui et lui seul qui trouve les solutions. Un autre aspect de l'accompagnement aval, c'est l'accompagnement collectif, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des rencontres mensuelles collectives sur ou autour d'un thème d'entreprise. L'idée, c'est encore une fois, c'est de faire sortir le chef d'entreprise de sa solitude et d'échanger avec ses pairs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a la partie insertion économique locale qui est très importante. Plus globalement, Réseau Entreprendre, c'est un réseau de 14 000 chefs d'entreprise en France et à l'étranger. Nous sommes présents dans 9 pays, en plus de la France. Et c'est vraiment la véritable force du réseau, ce sont les chefs d'entreprise qui viennent avec beaucoup de bienveillance, avec leur expérience à eux, échanger, faire effet miroir et aider les jeunes pousses, les créateurs d'entreprises à prendre le recul pour qu'ils puissent réussir leur projet. Donc, ce qui est génial au réseau Entreprendre également, c'est que c'est un sac sans fond, comme le disait notre fondateur André Mullier, c'est-à-dire qu'une fois le lauréat, donc le porteur de projet, une fois qu'il vole de ses propres ailes et qu'il devient chef d'entreprise, qu'il a réussi son projet, comme Thibaut ici, il s'engage à son tour, merci, à son tour, et en fait, c'est lui qui va rendre ce qu'il a reçu, et c'est lui qui va accompagner d'autres porteurs de projets pour qu'ils réussissent plus tard. Donc c'est vraiment une chaîne d'entraide entre les chefs d'entreprise. Très bien, merci Elena. On va voir encore 2 autres. Alors là, il y a les affinos. La Bourgogne, Franche-Comté, voilà. Allez, on va continuer avec... on va changer de région, désolé. On va passer en Auvergne-Rhône-Alpes avec 2 projets qui sont différents. 2 projets qui touchent l'innovation, bien entendu. On va avoir un projet un peu techno et un projet un peu moins techno, très serviciel. Donc, avec des parcours qui sont différents et des appuis. Là, on a parlé beaucoup de mentorat, on a parlé beaucoup du réseau Entreprendre, avec des financements, des prêts d'honneur qui peuvent être mis en place. On va avoir une autre façon, justement, de concrétiser une création d'entreprise à partir d'un projet d'innovation, mais tout en récupérant de l'accompagnement et de l'argent, mais de façon différente. Antoine. Super, merci. Donc moi, c'est Antoine Gallonnier. J'ai monté à Fond Gaston en 2018. Donc j'avais 27 ans à l'époque. Donc j'avais fait une école d'ingé, j'avais bossé 3-4 ans. Et puis j'avais voulu vraiment complètement changer d'air. Donc j'ai démissionné, j'ai monté ma société. Donc il y a différentes choses que je voulais évoquer. Je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas rester seul. J'avais déjà eu une première expérience entrepreneuriale où j'étais rentré dans aucun écosystème en sortie d'école. Et il faut surtout pas faire ça, c'est le pire du pire. Il faut rentrer dans l'écosystème, que ce soit l'incubateur, que ce soit réseau Entreprendre. Mais enfin, en général, il faut trouver en local, quand on monte sa société, quel est l'écosystème le plus proche. Et après, en fait, tout ça, ça nous ouvre des portes petit à petit, mais il ne faut pas rester enfermé. C'est pareil que le conseil de dire d'aller voir ses clients tout de suite.
C'est un conseil global. Donc moi, j'ai commencé les 9 premiers mois, j'étais dans mon appart. Et au bout de 9 mois, voilà, il était super important que je sorte un peu de tout ça. Donc je suis rentré à l'incubateur Manufactory à Lyon, qui est porté par Pierre, qui va parler après. J'ai pas parlé d'Afon-Gaston. Donc Afon-Gaston, l'idée de base, c'est de convertir n'importe quel vélo en vélo électrique. Dans la réalité, plutôt 90%. Pour pas mal de raisons. L'idée, c'est d'avoir un produit durable, transférable de vélo en vélo, compatible sur 90% des vélos, et qu'on n'ait pas à chaque fois à racheter une motorisation électrique sur ces vélos. L'idée de base, c'est vraiment de dire que le discours écologique colle avec la réalité des faits. On investit une bonne fois pour toutes. Donc en termes d'innovation, on va souvent parler d'innovation technique. Il y a aussi l'innovation de service. Il faut savoir que même si son produit n'est pas complètement une innovation technique, l'innovation de service est aussi considérée dans les accompagnements. Et nous, on est un peu sur les 2 points. Donc au niveau du parcours, au bout de 9 mois, je suis rentré à un incubateur. L'avantage, c'est qu'on est dans des promos avec des entrepreneurs qui ont la même ancienneté que nous. Et ça, en fait, c'est super important parce qu'on a tous les mêmes problématiques au même moment. Donc ça permet de s'entraider. C'était organisé par l'incubateur des codev météo, par exemple. Donc tous les mois, on était par groupe de 8 ou 10 et on évoquait chacun nos problématiques. Et du coup, en fait, on va beaucoup plus vite comme ça parce que des fois, on a réfléchi à un sujet, on donne les réponses aux autres. Et souvent, les autres, ils ont aussi les mêmes questions, ils nous donnent les réponses et ça va beaucoup plus vite. Après l'incubateur, du coup, l'incubateur permet de mettre aussi en relation avec BPI. BPI, moi, j'ai eu une aide au financement de l'innovation. Ensuite, j'ai été mis en relation avec Réseau Entreprendre. Du coup, je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout ça, en fait, c'est un effet de chaîne. Il faut rentrer dans l'écosystème et après, on se fait connaître un peu partout. Et ça, après, ça a énormément de crédibilité pour les banques, pour tous les acteurs, en fait. Ce que je voulais dire également, c'est super important, le côté donnant-donnant. En général, au début, vous allez plutôt recevoir. Et très vite, vous allez devoir vous retrouver en fait, à la fois recevoir des promos au-dessus d'entrepreneurs. Enfin, globalement, c'est vraiment ça, l'esprit entrepreneurial, les promos d'entrepreneurs. Les plus anciens donnent aux plus jeunes. Et les plus jeunes, la logique, c'est que plus tard, ils donnent à ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Et après, c'est le côté montagne russe. Si on est seul, et de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... un jour, on se lève, c'est la folie, et le lendemain, c'est la guerre. Il n'y a plus rien qui va. Donc, en fait, être entouré, être dans des promos avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous, ça permet à un moment de se dire « Ah ouais, moi, c'est le bordel, mais lui, ça a l'air d'être un truc de malade, en fait. » J'avais pas eu l'impression que c'était aussi compliqué. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai peut-être écoulé mon temps. Plus ou moins, mais c'est bon. Si tu veux encore ajouter quelque chose, et puis après, on passe à Ahmed. Non, mais globalement, j'ai fait le tour. Donc pour moi, les points importants, c'est jamais rester seul, rentrer très vite dans un écosystème, avoir une logique d'entraide, de cordée avec tous les autres entrepreneurs. Et puis voilà, quoi. Après, faire au mieux. Moi, l'innovation sur ce produit-là, ce que j'ai essayé de faire dès le départ, c'était d'être dans une logique d'autofinancement. On dépend moins aussi des financements si on peut tout de suite vendre et s'auto-alimenter. C'est beaucoup plus sain comme... Enfin, moi, je trouve que c'est plus sain comme approche si on peut le faire. C'est pas valable sur tous les projets. Mais si on peut avoir une logique d'auto-alimentation, ça permet de ne pas dépendre forcément d'un financement type levée de fonds que des fois on n'obtient pas. Et quand on ne l'obtient pas et qu'on n'est pas rentable, le projet s'arrête là en général. Voilà. Merci à tous. Merci Antoine. Donc là, on a un parcours un peu différent, donc avec une technique et Antoine qui est tout seul et qui visiblement réalise que tout seul, ça ne va pas le faire très longtemps avec ces histoires de montagne russe. Une fois ça va bien, une fois ça va pas bien. Et donc l'incubateur permet justement de lisser un peu tout ça avec la rencontre avec d'autres créateurs d'entreprises. Une autre création d'entreprise, plus servicielle. Ahmed va nous expliquer ce qu'il a fait et son parcours qui lui est un peu particulier aussi puisqu'on a mis en place non pas un incubateur mais de la formation pour aller au bout du projet et le mettre sur de bons rails de façon à ce qu'il se concrétise et qu'il soit dans une logique aujourd'hui d'investissement. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Ahmed Soltani, je suis marié, 2 enfants donc, et entrepreneur. Donc entrepreneur depuis un long moment maintenant. J'ai commencé à 18 ans en fait. Aujourd'hui j'en ai 30. Et en fait j'ai eu plusieurs entreprises durant ma vie d'entrepreneur.
Et en fait, sur la dernière où j'ai décidé d'être accompagné, qui s'appelle Un CV, un job, j'ai eu besoin d'accompagnement, mais d'une autre forme, c'était plutôt de la formation parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait d'études. J'ai arraché un titre pro, donc un équivalent d'un bac il y a quelques années de ça, et c'était pour faire plaisir à la maman seulement. Et donc j'avais besoin qu'on m'accompagne sur les points de structuration et que j'avais pas pu acquérir avec l'école. Donc je suis passé par un programme d'accompagnement qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Vous retrouverez leur stand ici après. Donc Entrepreneurs dans la ville, c'est un programme qui est porté par une association qui s'appelle Sport dans la ville, qui est nationale. Et en gros, au sein d'Entrepreneurs dans la ville, il y a un côté incubateur, comme on pourrait avoir chez Manufactory, mais il y a surtout un aspect formation avec l'école, la Business School l'EM Lyon, où en fait j'ai été accompagné pendant 4 mois sur de la formation entrepreneuriale, où on m'a appris à faire un business plan, à définir une stratégie marketing, une stratégie de développement commercial et toutes ces choses-là. Durant ce parcours-là, j'ai eu l'occasion aussi d'être accompagné par BPI France, donc sur un premier financement qui s'appelait l'AFI, l'aide à la faisabilité et l'innovation. Dis-moi si je me trompe, Claude. Parfait. Donc une subvention que j'ai pu avoir pour nous aider à aller sur l'innovation de notre solution. J'ai pas parlé de ma solution, donc je vais rapidement en parler. Donc un CV, un job, c'est une startup qui en fait développe une solution de sourcing et de qualification sur les talents peu ou non qualifiés. Pour aider en fait les grandes entreprises à mieux recruter. Donc on accorde du temps aux personnes à qui on n'en accorde pas aujourd'hui, afin de comprendre tous leurs souhaits, mais aussi les problématiques et les freins périphériques qui peuvent être autour de la vie du candidat, pour pouvoir derrière lui trouver l'entreprise qui lui conviendra le mieux et le poste qui lui conviendra pour pérenniser ce poste-là et éviter le turnover. Donc on travaille essentiellement avec des grands comptes aujourd'hui, mais on travaille aussi avec certaines PME de notre région. Et donc BPI nous a aidé financièrement à développer notre plateforme, vu qu'on avait un peu d'IA et on n'est pas au point d'être deep tech, mais on est quand même une boîte tech. Donc une première aide de 30 000 €. On a eu une seconde aide là récemment qui s'appelle la bourse French Tech. Donc sur de l'étude, sur l'étude d'autres pistes sur notre business. Donc voilà. Et maintenant qu'on est dans une phase de rentabilité et de développement, on va essayer d'aller faire une levée de fonds. Donc on est sur une phase de pré-seed. Et donc pour nous accompagner, BPI est encore là aujourd'hui. Merci encore une fois. Et on va participer à un programme qui s'appelle Pitch and Win. Donc comment? Ouais, effectivement. On prend beaucoup chez BPI. Donc Pitch and Win, qui est un programme en fait qui va nous accompagner à apprendre à lever des fonds et à nous présenter à des investisseurs. Donc encore un programme, cette fois-ci pas d'argent, mais encore un peu de formation, on va dire. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, notre équipe, grâce à tous ces accompagnements, que ce soit Entrepreneurs dans la ville, l'accélérateur de l'EM, BPI France, c'est une start-up qui compte 20 personnes et qui est en pleine phase encore de développement, et on va continuer à grossir, on l'espère. Merci Ahmed. Donc j'avais sollicité Ahmed pour un témoignage justement un peu particulier qui part d'une formation intégrée en quelque sorte, mais sur un parcours de quelqu'un qui n'a pas forcément un diplôme de bac plus N et qui va justement récupérer pas mal d'informations pour créer son entreprise avec tout ce qu'il faut bien pour la sécuriser et la mettre sur de bons rails. Cette façon de travailler, Pierre va nous en parler un petit peu, entre les deux incubateurs sur lesquels Ahmed a pu reposer, à la fois Entreprendre dans la ville et à la fois Manufactory. Merci Claude. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre Poisat. Je m'occupe de l'incubateur Manufactory et même de plusieurs incubateurs Manufactory sur Lyon. Pour faire comme Ahmed, j'ai 2 enfants, mais je ne suis pas marié, mais tout va bien. L'idée, c'est effectivement, vous l'avez beaucoup entendu, de vous parler de la nécessité ou surtout du bénéfice d'être accompagné. Alors Ahmed, il a bénéficié d'un super support. Et vous pouvez en bénéficier un peu partout en France, puisque c'est ce qu'il vous disait, Entrepreneurs dans la ville, c'est des structures dans tout un tas de villes en France. Donc je ne sais pas d'où vous venez tous, mais à mon avis d'endroits divers. Et donc c'est des supports hyper importants parce que finalement ils accueillent des publics différents, tout type de projet. Et c'est un peu la même chose qu'on fait à Manufactory, c'est de dire de laisser la chance à tout type de projet. Et le titre, c'est Vous innovez, définition. Et on sait qu'il y a beaucoup de financements qui sont liés à l'innovation, mais la chance qu'on a chez nous, quand vous avez des projets, c'est que
tous les projets, plus ou moins, peuvent rentrer dans ces cases d'innovation. Et vous avez tout un tas de produits, entre guillemets, proposés par la BPI pour vous financer. Tous les intervenants, ils ont parlé de la nécessité, effectivement, d'être entouré. Alors, on le dit, on le redit, hein, mais en fait, on est dans un système où l'entrepreneuriat est à la mode et où vous avez finalement tout un tas de structures qui sont là. Et ben, allez taper aux portes parce que ces structures-là, c'est elles qui vont connaître les trucs et astuces pour avoir tel ou tel type de financement. Même Claude ou moi, même ces jeunes gens, on ne connaît pas tous les financements, toutes les subventions. Et donc, du coup, c'est votre capacité à vous ouvrir et aller voir tous ces gens-là, à les faire adhérer à votre projet qui va faire que tout ça va marcher. Je ne vais pas dire grand-chose de plus parce que j'ai l'impression que tout a été dit. Et je vais laisser du coup la parole à Claude. Merci beaucoup. Claude, je peux juste rajouter une dernière chose si ça ne te dérange pas. Aujourd'hui, on a passé une phase dans notre aventure, mais on continue à aller chercher en fait de l'accompagnement parce qu'il y a des accompagnements qui existent à tout type de niveau. Donc là, on va passer par RER, mais il y a aussi encore d'autres phases sur lesquelles, durant l'aventure, on aura besoin d'accompagnements différents. Et en fait, il faut toujours chercher à savoir qui peut nous accompagner à quel moment de notre aventure parce que tout le monde est spécialisé sur une chose et il faut aller chercher ces spécialistes au bon moment. Voilà, mais écoutez, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait évoquer avec vous cet après-midi. C'était surtout pour vous rassurer quelque part, si vous êtes porteur d'un projet d'innovation, il faut parler d'innovation. Nous, BPI France, on vous accueille avec plein de choses sur l'innovation. Mais la création d'entreprise, c'est le next step et c'est le côté de ne pas être tout seul. Je crois qu'on a beaucoup insisté. Et qu'il y a un écosystème qui fait que quand on vous aide, généralement le porteur de projet qui devient un vrai chef d'entreprise va aider son prochain à monter sa boîte. Et donc ça permet justement, en liant tout ça, ça permet de bien mettre le projet sur de bonnes voies, et de rassurer tout le monde, aussi bien les financeurs qui au bout d'un moment disent mais vous êtes tout seul, on ne va pas vous financer. Ah non, j'ai un réseau avec moi, c'est beaucoup plus facile. Il nous reste 3 minutes 26, donc on a bien tenu notre timing. Donc si vous avez, dans ces 3 minutes 26, si on ne vous a pas trop endormi et si ça a créé quelques interrogations dans vos cerveaux, la parole est à vous et on essaiera d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à renforcer, à souligner? Voilà, il y a un micro qui peut tourner. Merci Antoine. Donc si ça vous dit, n'ayez pas peur. En tant que créateur, vous avez plein d'opportunités. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité avoir une question aussi, finalement, et des éléments de réponse sur la partie relation tripartite, en fait, quand il y a des prestataires notamment. Moi, j'accompagne des personnes qui sont soit en création, soit en développement, notamment sur la partie marketing digital. Donc, je suis amenée à travailler avec la BPI, notamment dans le cadre de la revitalisation, par exemple. Mais c'est vrai que dans les réseaux comme les vôtres, la place de prestataire est un peu compliquée à tenir, dans la mesure où on détient en fait une expertise et on aurait besoin d'être en contact avec vous, mais que finalement, la démarche volontaire de l'entrepreneur passe avant tout, donc on ne peut pas le déposséder de ça. Donc, c'est lui qui avance. Et c'est vrai qu'avoir les clés de contact et d'échange de manière dont on pourrait créer des synergies, ça manque un petit peu. Vous êtes finalement un organisme financeur hyper pertinent et dont on a besoin pour créer nos stratégies. Mais j'ai un petit peu la sensation que puisqu'on est prestataire, on a moins accès à vous. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour fluidifier les process de communication? Oui, alors c'est une question purement BPI là. Hein, donc non, mais c'est bien parce que c'est aussi quelque chose qui va... Enfin, ma réponse, elle va permettre justement aux prestataires comme vous et aux créateurs d'entreprises de jouer avec ça. On a créé chez BPI en 2019 BPI France Création qui vous accueille pratiquement sur tout l'espace big ici. Et BPI France Création, même si on appartient à la banque BPI France, on n'est pas banquier. On est en train de réseauter, c'est pas très français, mais on est en train de réseauter entre les accompagnants, donc les prestataires et les porteurs de projets. Et notre boulot, entre autres le mien, en tant que responsable création entrepreneuriat sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il y en a un dans chacune des régions, hein, je suis pas... Et c'est de vraiment faire ce lien et de faire agir. Et quand les exemples qu'on vous a pris là, si je prends Antoine, et Antoine il est tout seul avec Manufactory, Manufactory vient me voir et on dit comment on pourrait faire une bourse fin chèque ou une aide de faisabilité. Donc on va ensuite trouver les liens avec le financement BPI. Pareil entre Julien et Thibault, on va voir le réseau BPI qui va mettre en relation
réseau entreprendre ou qui va favoriser le réseau entreprendre dans son accompagnement et dans son enracinement avec les porteurs de projets, avec à la fois le mentorat et à la fois les prêts d'honneur. Donc on est justement, et on a vu ce manque-là, c'est pour ça qu'on a entre autres, mais pas que, mais entre autres créé notre façon de travailler dans l'entrepreneuriat. Alors c'est en train de se développer, on est tout jeune, hein, on a 2 années et demie, mais c'est une bonne question parce qu'il faut qu'on renforce ce lien-là qui doit être très fluide et très simple. Hein. Et alors, moi j'ai parlé de mon cas, mais désolé pour les bourguignons qui sont partis là, mais on est sur... Voilà, et je conclus, on est sur une relation très prégnante et très importante avec les porteurs de projets et les accompagnants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis à vos projets, et on est prêt à les accompagner. Pour les questions qui restent, on va sortir de la bulle et puis on peut y répondre après. Merci beaucoup.